Le premier concert, pour notre concert d'ouverture, Noémie Raymond, violoncelliste, avec Philippe Chou, pianiste. Donc, un récital violoncelle et piano. Noémie Raymond, qui a une carrière qui prend son envol. Cette année, elle faisait ses débuts à Carnegie Hall et va faire ses débuts aussi à Musique de Ferme à Sainte-Pétronille. Nous sommes très heureux de la recevoir pour ouvrir notre saison. Et par la suite, quels sont les autres concerts qu'on aura jusqu'à la mi-août, grosso modo? Oui, jusqu'à presque la fin août. On va avoir ensuite un récital de piano début juillet avec Elisabeth Pion, qui est une jeune pianiste dont elle aussi la carrière est en ascension, qui étudie en Angleterre, qui va jouer beaucoup au domaine Forget, qui a enregistré plein de disques avec des critiques dithyrambiques. Donc elle aussi, nous sommes très heureux de la recevoir. Et ensuite, juillet, c'est à tous les dimanches, à tous les jeudis, pardon, que vous avez... Oui, nos concerts sont les jeudis à 19h30. Donc, sur 8 jeudis dans l'été, on en occupe 6 environ. Donc, il y a 2 pauses dans l'été qui sont entre les concerts pour nous permettre de se préparer. Puis aussi, c'est d'un point de vue logistique. Le concert suivant, au mois de juillet, là, on va avoir un ensemble baroque. Donc, un ensemble baroque, clavecin, flûte, ancienne flûte baroque, là, flûte traversière baroque, avec voix, avec chant. Donc, c'est un ensemble baroque, mais c'est pas un récital, c'est pas un concert uniquement dédié à la musique baroque. Il y a aussi de la musique 18e, 19e siècle et même 20e siècle de la musique populaire. Donc, mais arrangée pour un ensemble baroque, donc avec une couleur très belle et très surprenante. Et là, est-ce que juillet est complété ou reste non, il va rester aussi un ensemble vocal mélange. Donc, des ensembles vocaux, dans les dernières années, ont rencontré beaucoup de succès dans notre Église. Beaucoup, le public était au rendez-vous, mais aussi le public a beaucoup apprécié les ensembles vocaux. Je pense que c'est à cause de l'acoustique. L'acoustique dans une église, il y a une atmosphère très particulière. Ça a un son très particulier comme ça. Donc, un ensemble a cappella avec un mélange qui est vraiment un ensemble magnifique. Et là, si on tombe en août pour les prochains concerts? En août, donc 2 concerts au mois d'août, donc un autre récital de piano aussi donné par une jeune femme, Chloé Dumoulin. Donc Chloé est une pianiste que je suis depuis longtemps. Là. La première fois que je l'ai entendue, elle est toute jeune. C'est une élève d'André Laplante, mais maintenant c'est une pianiste professionnelle qui fait une très belle carrière. On voit le nombre de musiciens qui la choisissent comme collaboratrice pour des enregistrements et des concerts. On voit qu'elle a le respect de ses pairs et va nous offrir un récital vraiment avec du répertoire très pianistique, très virtuose. Et on termine la saison. Oui, avec un concert peut-être découverte, là, avec un récital hautbois et piano. Le hautbois n'est pas un instrument, c'est un instrument qu'on connaît bien là, avec l'orchestre, mais qui n'est pas entendu souvent en récital. Donc là, le duo Alteris avec Mélissa Tremblay et Bruce Gaulin, qui est un habitué de notre série, qui est venu même en tant qu'étudiant venir jouer à Sainte-Pétronille. Ils forment un duo depuis plusieurs années, comme ça, hautbois et piano, et on est très heureux qu'ils terminent comme ça notre saison 2025. Pour le programme de 2025, est-ce que vous le qualifiez comme étant un des très bons que vous avez eu depuis que vous êtes à la direction artistique? Oui, ils sont tous très bons, je pense. Différents. Le défi, c'est de varier d'une saison à l'autre, d'offrir quelque chose qui va être vraiment nouveau pour le public habitué. Et je dois dire, mon point de départ cette année, c'était d'avoir une saison, je dirais, féminine. Chacun des concerts, il y a au moins une femme. Pas que j'en ai fait une mission particulière, mais ça a été mon point de départ. J'avais consulté une programmation, ça m'avait très surpris d'une autre série de concerts où il y avait seulement des hommes. Fait que je me suis dit, cette année, j'aimerais avoir des femmes, 2 récitals de piano donnés par des femmes. L'an passé, c'était des hommes. Donc, ça a été mon point de départ comme ça pour cette saison qui est toute féminine. Et on rappelle aux gens que ça se passe ici, à l'église de Sainte-Pétronille. Et les gens qui veulent se procurer des billets, c'est toujours possible de le faire? À quel endroit? Oui, à l'entrée ou sur le point de vente. Allez voir le site internet, musiquedechambre.ca.
Il y a des liens acheter un peu partout. Là, on clique sur ça, on se retrouve sur le site du point de vente. On peut acheter facilement des billets ou des abonnements. On offre l'abonnement de 6 concerts, mais aussi l'abonnement duo qui est nouveau cette année, où on va grouper des concerts de la même thématique, les 2 concerts de piano, 2 concerts de musique de chambre, les 2 concerts de musique vocale. Donc, comme ça, on peut créer des petits abonnements en fonction de l'intérêt de chacun des mélomanes. Bien, Marc, encore une belle saison qui s'annonce. Un grand merci à vous, puis bonne chance pour un bel été 2025 qu'on espère haut en couleur. Merci. Merci beaucoup.